Nous avons décidé, chez Fontaine-Pajot, de faire appel à nouveau à l'architecte Olivier Racoupeau pour dessiner ce nouveau modèle de 44 pieds que nous avons appelé l'Elia. C'est un programme d'un navire qui peut être à la fois hauturier, pour un couple qui décide de voyager à travers le monde, sur un bateau très marin, mais aussi très confortable, mais également pour un programme qui peut être locatif et accueillir 8 voire 10 plaisanciers dans des très bonnes conditions de confort. La notion clé chez Fontaine-Pajot, c'est toujours l'équilibre. Un bateau élégant, marin, mais aussi très confortable bien sûr. Et puis ce nom Elia, il se justifie par une belle innovation dans ce bateau. L'idée a été de dessiner des puits de lumière qui inondent le bateau de luminosité et le rend ainsi très agréable à vivre à l'intérieur. Un des éléments forts en termes d'innovation sur cet Elia, c'est cette vie intérieure où le carré et le cockpit font un ensemble unique avec la cuisine en îlot central. Côté cockpit, on va trouver plutôt une table qui peut recevoir jusqu'à 10 personnes facilement, des grands volumes de rangement, et puis nous rentrons dans ce carré sur lequel a travaillé en détail Isabelle Racoupeau, avec un sens du design très poussé, mais aussi de la fonctionnalité. La cuisine, qui est tournée soit vers l'arrière, soit vers l'avant, on peut travailler vraiment sur les deux faces, avec tout ce qu'il faut comme volume de rangement, et des frigos très astucieux, puisqu'il s'agit de très grands tiroirs. Plus en avant, nous sommes dans l'espace salon, avec une table basse qui fait également rangement, table qui par option peut être faite de manière convertible si jamais on voulait également déjeuner à l'intérieur. Et à proximité, un lieu très convivial, mais bien sûr plutôt destiné aux skippers, une table à cartes munie de tous les équipements nécessaires pour la navigation hauturière. Le poste de bar est en lien direct avec le cockpit. Le barreur peut ainsi échanger facilement avec les passagers qui sont restés à l'ombre du cockpit. Et le barreur de son poste dispose de l'ensemble des équipements de navigation, mais également des manœuvres. Et donc, quand on est de quart, on a à la fois tout sous la main, les éléments liés à la navigation proprement dite, ou aux manœuvres, ainsi que les winches électriques, les bosses de riz automatiques qui permettent de manœuvrer. Mais, innovation importante, le barreur est excentré vers l'extérieur, il gagne ainsi en visibilité vers l'avant. Cela laisse un libre accès au lounge deck, où en 2 marches, on se retrouve dans un espace extrêmement agréable, confortablement installé dans un sofa, avec également un matelas de bain de soleil pour ceux qui préféreront se bronzer. C'est un lieu qui domine la mer, qui permet à la fois de voir loin, mais aussi de lire, de se reposer tranquillement. On dispose ainsi de multiples espaces où l'équipage peut se répartir au gré des envies. Le programme Eco-Cruising de Fontaine-Pajot est bien sûr également mis en œuvre à bord de l'Elia 44. Nous avons ainsi des panneaux solaires pouvant produire de 300 à 400 watts, disposés en arrière de la baume, c'est-à-dire toujours bien exposés aux rayons du soleil, qui vont pouvoir produire une énergie importante. Grâce au tableau de contrôle situé à la table à cartes, nous aurons ainsi la surveillance que le bateau est bien autosuffisant sur le plan énergétique, permettant ainsi de ne pas faire appel au moteur pour fournir l'énergie nécessaire à bord. Quelques marches descendues, nous nous retrouvons dans les cabines, avec déjà cette belle vue panoramique grâce au grand hublot de bordée, mais également innovation supplémentaire, un hublot qui va nous donner une large vue sur le sillage du navire dans les cabines arrière. Chacune des cabines est équipée de son cabinet de toilette, très généreux, avec douches séparées. Les coques sont vraiment l'espace privilégié pour la vie intime, pour le repos, à bord de l'Elia 44.